Bonjour mesdames et messieurs, qu'est-ce que ça va donner? C'est qu'aujourd'hui nous allons commencer l'UFC 290, 10, pas 10, hein? Donc nous allons commander à peu près 6 combats, et 6, C'est bon, 6 pas 10. c'est bon, j'ai l'intro. Ça marche. Bon, comme tout le monde me sollicite pour aller commenter des combats UFC, des combats de boxe par-ci par-là, donc j'en ai marre. Vaut mieux que je le fasse moi-même sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous commenter le UFC 290 qui a eu lieu le week-end dernier. On va parler technique, on va parler bagarre, on va parler de buzz, on va parler de ceci, cela. Et il vaut mieux en parler avec Abdel. Bon, je prends mon téléphone hein, parce que je suis un daron, puis tu vois, il faut que je me souvienne des combats. Aujourd'hui, on va commenter le combat de Lawler et Price. Alors, Robbie Lawler, une légende du UFC, vraiment, était champion, ça fait 1000 ans qu'il est là. C'est un guerrier, c'est un tueur. Il a fait des combats hippiques, on se souvient de ce combat sanglant avec Rory, avec mon pote Rory McDonald. C'était un combat de ouf. Pour moi, c'était le combat de la décennie. J'ai jamais vu un combat aussi sanglant que ça. Que je te jure qu'à un moment donné, je dis, oh putain, je dis, il y en a un qui a perdu son âme dans ce combat. C'était un combat de fou. Personne ne pourra te dire que ce combat-là ne rentre pas dans le top 3 des combats les plus sanglants de toute l'histoire des arts martiaux mixtes. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. C'est que la personne ne connaît rien en MMA. C'était un combat de fou. Parce qu'après ce combat-là, en fait, tu n'es même plus toi-même. Rory n'était plus lui-même et Lawler a fait quelques combats après, puis c'était comme un peu compliqué. Donc, Lawler, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a gardé sa ceinture, il l'a perdu contre Woodley, franchement. Un putain de coup de bol, un putain de coup de chance de Woodley, mais il l'a gagné, c'est comme ça. Là, il nous a fait un dernier combat. Donc, il fait son dernier combat à l'UFC 290, il l'a fait samedi. Et le voir, le pauvre... Pardon? Ouais, c'était un combat d'adieu. Il était en Hall of Fame, donc il était... c'est bon. Le Saint Graal, comme on dit, tu sais, le Hall of Fame, blablabla. Encore une carotte du UFC. Mais c'est comme ça. Le fait contre Price, un putain de bon combattant. On le connaît, vraiment, vraiment. C'était un combat. Ils lui ont pas mis facile. Ils lui ont mis quand même un combat pas facile. Mais franchement, comment bien finir sa carrière? Il est entré dedans. Il était magique, rentré dans bagarre, il a tout donné. Moi, il n'y a pas de technique de ceci, cela, il l'a dit. Il a dit, moi, je ne suis pas là pour faire du show de spectacle. J'y vais, je rentre dedans. Il est rentré dans le premier round. Il nous a fait un échange de clinch, uppercut, crochet, boum, 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 merci, KO, bye. La meilleure des façons, enfin, en tout cas, la plus belle des façons pour finir sa carrière et dire adieu au domaine qu'il t'a donné peut-être 20 ans de ta vie. Et c'est un truc de fou. Lui, quand il combattait, je me rappelle, il disait dans certaines interviews, il dit « Moi, je suis là pas là pour combattre, je suis là pour prendre l'âme des gens. » À un moment donné, ouais, rien à foutre, je te jure. À un moment donné, il était rentré dans l'Ultimate Fighter, dans les vestiaires avec Dana White, puis Dana, il nous dit « Ouais, les gars... ça pourrait motiver certains. En fait, pour les meilleures performances de l'année, c'est $25,000. » Et il dit, Robbie, you want to say something? Tu veux dire quelque chose? Il dit, just beat them up. Genre, j'ai juste défoncé les. C'est tout. Je l'ai regardé un pote à moi, je dis, c'est pour ça qu'il est champion. La vie de ma mère, rien à branler. Fait que ouais, grave, super content pour lui. J'étais grave heureux pour lui. Autant que je vois des légendes, tu vois, comme dernier combat, tu sais, c'est là. Ils gazent. Les derniers combats, les pauvres, tu sais, tu les respectes tellement, mais c'est galère pour eux. Tu vois que ils n'ont pas envie d'être là. Autant lui, tout fini en beauté, bam, bam, bim, bam, bam. Oh, excellent. Fait que bravo, Robbie, et profite de ta retraite, mon vieux, parce que tu l'as grave mérité, sa race, grave mérité. Et il passe il sera dans le show, du coup. Hein? Putain, I wish. I wish. Make a wish. On va appeler c'est quoi? Comment ça s'appelle comme ça, l'association Make a Wish? On va les appeler. On va leur dire que j'ai une gastro-intestinale et que ça va pas bien. J'ai besoin de voir Robbie Lawler. Ouais, il y a moyen. Peut-être dans 100 épisodes, quand on va avoir un peu d'oseille, on va pouvoir aller voir il y aura des épisodes en anglais. Ouais, mais c'est ça. Donc c'est ça.
combat, on a regardé Nikal contre... Dis-moi toi, c'est quoi? C'est Woodburn. Écoute, je pense que c'était un combat de remplacement parce que l'adversaire de Nikal s'est blessé, ou je ne me rappelle plus exactement. Je pense que c'est ça. Je n'ai pas suivi trop l'affaire. Donc, c'est un adversaire de dernière minute. Bon, franchement, avoir juste les vidéos un peu de préparatifs, les vidéos un peu, les trailers un peu du combat, j'ai dit, bon, c'est un combat facile pour Nikal. Nikal, en fait, c'est un gros lutteur américain, un très, très bon lutteur américain, plusieurs fois champion national, etc. Fait qu'il venait déjà avec un sacré background de lutte et de grappling. Striking, pas trop impressionnant, mais je te dirais, tu vois, qu'il est en progrès. Mais écoute, l'UFC le met beaucoup en avant, comme la majorité des combattants américains. Dès que c'est un Américain, on le met grave en avant, mission en avant, mission en avant. Il a du talent. Maintenant, je veux voir plus de lui parce que ouais, je kiffe pas trop. Je kiffe pas trop, en fait, moi, dès que l'UFC met trop des combattants en avant tout de suite, dès le début, ouais, non, c'est que ça me casse un peu les couilles. Ça me prend un peu la tête parce que il y a tellement d'autres combattants internationaux qui peuvent mettre en avant. J'ai l'impression que des fois, à chaque fois qu'il y a un combattant américain qui débarque comme ça, on veut tout mettre le budget sur lui. Et je comprends, tu vois, la majorité des views sont aux États-Unis, etc. Mais en tout cas, il a gagné très rapidement par KO. Là où j'aurais aimé voir, c'est qu'en fait, il gagne, mais l'adversaire, j'ai vu que l'adversaire était... J'ai dit, OK, moi, c'est un early stoppage. Donc, il s'est fait arrêter trop rapidement. Je vois que le gars, il est bien sonné. J'avais aucun doute qu'il ait gagné. Je vois que le gars, il est bien sonné, mais je vois qu'il essaie de se relever, de se raccrocher à lui. Est-ce qu'il aurait perdu? Écoute, sûrement. Mais j'aurais aimé voir qu'il le laisse quelques secondes pour peut-être revenir dans le combat, au sol, etc. Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais attends, il n'avait aucune chance de revenir. » Tu seras à sa place. Est-ce que tu aurais aimé te laisser peut-être 1 ou 2 secondes? Moi, je dis oui. Maintenant, je pense qu'on a des avis partagés. Il a gagné, félicitations à lui, mais voilà, c'était un appel dernière de... C'est comme ça. Je veux voir plus avant de donner un avis plus approfondi sur lui, mais pour le moment, j'ai un peu du mal avec les nouveaux arrivants et que l'UFC les met tout de suite en avant. C'est une compagnie américaine, je comprends, mais quand même, l'UFC c'est international aussi. Hein. Le prochain combat, Turner contre Dan Hooker. Turner est un putain de gars talentueux. Sol, debout, combattant complet, jeune, féroce. Mais moi, j'aime les guerriers. Dan Hooker, c'est un OG, un old school, un guerrier. Il a fait des guerres d'assassins avec tout le monde. C'est un putain de guerrier. Ah, Dan, je l'ai toujours adoré. Et tu vois, il n'était pas favorable. Mais je voulais qu'il gagne. Je voulais qu'il gagne. Et c'est un combattant, c'est un putain de guerrier, c'est un cœur de lion. Mais je le vois, la façon qu'il se bat, la façon c'est un adversaire beaucoup plus grand que lui, et je dis, tu sais, il a les mains un petit peu plus bas, je dis, putain, il a la kick gauche qui va venir, la kick gauche qui va venir, la kick gauche qui va venir. Et à un moment donné, non seulement il se faisait malmener, mais tu sais, il est quand même là, externe, sur les low kicks, il se faisait quand même pas mal à voir, mais quand même, il est là. Et là, il kick gauche quand il est passé, il a même eu une fracture au niveau de la mâchoire de ça. Ah, ça y est, il est mort. Et je l'avais dit, je la regardais avec ma femme. Elle me dit, oh putain, elle me dit, tu la call. Je dis, ouais, je te l'avais dit. Elle me dit, oh, mais là, il est mort. Je dis, non, je dis, ça le pire avec lui. C'est que tu sais jamais. Putain, quelques temps après, il récupère normal. Il revient, il ressonne l'autre. En plus, il avait un bras pété. Hein. Il avait une main ou un bras pété, le gars. Il ressonne l'autre. Il ressonne, et puis à la guerre, comme à la guerre, il revient, il récupère, il revient, il récupère. Quand un chien, il n'a pas lâché du début à la fin, il gagne le combat. Il défonce l'autre, il gagne le combat. Franchement, c'est un de mes meilleurs combattants que j'adore. C'est un guerrier, lui, de ouf. Il a eu des galères pendant le Covid, le pauvre. Je pense que c'est Nouvelle-Zélande. Quand il faisait pendant le Covid, je pense qu'il restait très longtemps en confinement dans une chambre d'hôtel avant de pouvoir aller à l'extérieur. Il allait dans la cour, sa fille avec sa femme de l'autre côté. Tu sais, comme c'était galère. Et des fois, boum, il repartait tout de suite pour un autre combat. Un gros guerrier, rien à dire. J'étais grave content pour lui, rien contre l'autre, mais j'étais juste content pour lui. Je devais faire un choix, puis
Ah putain, écoute, bras pété, mâchoire, il gagne le combat comme ça. Gros bravo mon gars. Écoute, c'est un des meilleurs combattants de la catégorie, il le restera, hein, c'est tout, il n'y a rien à dire. Ouf, ce combat, je l'attendais, mais pas le résultat. Pas le résultat. Whittaker Duplessis. Alors, Rob, c'était un ancien partenaire à moi, s'entraînait à Tristar, quand il venait de gagner le TOF en Australie. Il était à 170 livres. Après, il est parti à 185. Quand il est parti à 185, il est devenu champion. C'est un ancien champion à 185. Et il s'est fait battre par Adesanya, d'ailleurs, pour la ceinture. Rob est trop intelligent pour se faire battre par Duplessis. Trop intelligent pour ça. Je vois la matière qu'il enchaînait le combat. Mode karatéka, Duplessis, très renfermé sur lui-même, boum, des coups larges, etc. Deux niveaux différents pour moi. J'ai pas compris. Deux niveaux différents. Et là, je vois que, bon, Duplessis essaie de chercher du sol, Rob, il se débrouille, c'est gagné, le doigt donné par Rob. Sur une gauche, un jab rentrant, Rob, il tombe, il se fait sonner. Je suis là, wow. Tu sais, les montagnes russes, t'es là, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette merde? Et après, il l'attaque au corps, il gagne le combat comme ça. La vie, j'aurais parié tout mon oseille, j'aurais perdu. Oh là, j'étais dégoûté pour lui parce que c'est cool pour l'autre. Mais techniquement parlant, non, le jour et la nuit, c'était le jour et la nuit. C'est des combats, les décisions t'énervent. Parce que oui, l'adversaire, il a fait ce qu'il avait à faire pour gagner, mais franchement, vas-y, t'es dégoûté, tu dis putain, non, c'est un... Et rentré, puis quand il est rentré avec le jab du Duplessis, il est rentré, puis il s'est renfermé tout de suite derrière pour se protéger. C'est que Rob, derrière, va renchaîner à le contrer. Mais là, Rob a juste pris le coup. Il est rentré il est tombé KO. Tu vois que, avec les gants de 4 ans, ça, les petits gants, toi et ta chance d'un coup. Avec Deg, etc. Bon, tout le monde a vu en fait le petit show qu'il y a eu derrière. On a vu notre petit Adesanya tranquille. Il était vénère dans la caméra. Il a appelé Ammo Dana, qui l'a amené dans la cage. Et là, ils ont fait tout un show. Oh là. Franchement, c'était pas nécessaire. C'était malaisant, pas nécessaire. Ça manquait de classe. Oh, ça manquait de classe. Ça manquait de classe. C'est qu'aujourd'hui, l'UFC, c'est devenu plus un show, comme une télé-réalité, entertainment qu'autre chose. C'est devenu un divertissement. Ça dégoûte un peu. Avant, tu avais des bons UFC, tu en avais, 4 sur 5. Maintenant, tu en as 1 sur 10. Tu en as 1 sur 10 qui est bon. C'est dégueulasse. Et là, j'ai vu ça, j'étais là. Je suis parti faire la vaisselle. Je suis revenu quand j'ai fini sa merde. Puis voilà, fait que, regarde, à part le petite gaminerie de Adesanya, là, j'ai laissé faire. Mais sinon, Rob, j'étais dégoûté pour lui. Franchement, deg pour lui. Mais écoute, c'est comme ça. Bravo Duplessis, mais c'est comme ça. La décision m'a un peu deg, mais c'est la vie. Bon, le combat Moreno-Pantoja. Alors, Moreno, je le kiffe. Moi, je le kiffe, ce combattant. C'est un guerrier, c'est un assassin. Tu sais qu'il a perdu 3 fois contre le même adversaire, contre le même gars. C'est comme sa bête noire. Le problème, c'est que dans ce combat, il était plus que prêt. Il était en train de le défoncer. Oh, ça rentrait des 1-2, 1-2, 1-2. Il se fait contrer avec un crochet, mais c'est pas très grave. Tu vois, c'est pas très grave. Il récupère, tout va bien. C'était un putain de bête de combat. Grave. Alors, Moreno, il était là, la guerre comme à la guerre, bam, 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 la guerre comme à la guerre. L'autre bloquait le jeu. Alors, okay. Donc les résultats, le Brésilien, en fait, il gagne le combat par décision. Mais franchement, il m'a fait chier plus qu'autre chose. Le combat était ennuyant. Le côté plus ennuyant, c'est à cause de lui. La décision, je la comprends, parce qu'il bloque le jeu au sol. Il bloque le jeu à la cage, mais c'est un combat de championnat, Fait que, et Moreno, lui, guerre, pam, 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 il est là pour
te niquer ta race, il est là pour taper, il est là pour faire ce qu'il faut. Et lui, quand il gagne, c'est décisif. Il est là, il fait la guerre, il est déterminant dans ses décisions, tu vois. Pas, il fait juste le nécessaire pour gagner. Ben, son adversaire, c'est ce qu'il a fait. Il a fait le nécessaire pour gagner. Oui, il a raison. J'aurais fait pareil, ouais, c'est sûr. Mais autant que participant, tu as une version. Autant que spectateur, tu as une autre version. Puis là, autant que spectateur, je le regarde, je dis, vas-y, là, arrête de dormir là, contre la cage, putain, arrête de dormir au sol, là. Lève-toi, putain, il tape. Ou moi, je sais pas, fais-nous des trucs, je sais pas, pompe, tape, gère, boum, fais-nous des trucs à la, tu vois, à la Khabib, c'est comme, boum, gère, tape, il y a de l'action là, putain, waouh, c'est un truc de fou. Mais franchement, dégoûté de la décision. Moreno a perdu sa ceinture. Dégoûté, mais il doit faire la revanche. Il a perdu trois fois contre lui, je pense que c'est 2 fois en TOF, en Ultimate Fighter, je crois, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement, et une fois officielle, où je pense que c'est une fois dans un UFC normal, une fois au TOF, et un autre combat régulier normal. En tout cas, peu importe. Mais là, performance contre performance, pour moi, Moreno méritait la victoire. Méritait la victoire par ses actions. L'autre, il a fait ce qu'il faut pour gagner. D'après les règles du jeu, bah, tu as gagné parce que tu as bloqué le jeu. Mais sinon, il faut faire une revanche parce que franchement, la ceinture, pour moi, elle devrait rester chez Moreno et c'est tout. Mais écoute, c'est comme ça, c'est les règles du jeu, on doit tous s'y plier. Surtout qu'une ceinture qui se perd sur décision. C'est chiant. Ben oui, parce que non. Quand c'est une décision ou même une décision partagée, unanime ou partagée, qui a de l'action, c'est quelque chose. Mais quand c'est une décision où tu bloques juste le jeu, tu bloques le jeu. Tu joues avec les règles de l'art. Les règles sont, si moi je t'amène pendant 5 rounds, tu es champion, que je te coince à la cage, que je fais juste être ennuyant, donner un petit coup, bloquer, je reviens, je fais ça. J'ai contrôlé le jeu, mais j'ai rien fait spécial. Fait que j'ai fait un combat ennuyant. J'ai gardé la ceinture, mis aux yeux de tout le monde. Même aux yeux du UFC, t'es là, on te regarde. Ils vont te cracher dessus, les gens. Ils s'en battent les couilles, ils veulent de l'action. Je dis bien, il y a 2 façons. Autant que combattant, est-ce que j'aurais bloqué le jeu avec quelqu'un avec qui j'avais juste pas le choix? Oui, sûrement. Je l'aurais fait. Mais autant que spectateur, ça me fait chier un combat comme ça. Tu vois, j'endosse ma petite veste de spectateur. Je veux voir de l'action. Tu vois, je veux voir de l'action. Mais il y a action. Je suis comme un combattant aussi. J'ai de l'expérience. Action à la Khabib où je bloque contre la cage, je travaille, j'amène au sol, bam, ground and pound et tout. Oh, putain, grave. Action, Georges, il te bloque, t'amène au sol, te ramène là, il travaille. Yes, monsieur. Oui, monsieur. Là, j'aime cette action-là. Action où j'ai le truc, je te fais un câlin, Zumba Zouk Dance pendant 5 minutes. Ouais, vas-y, casse-toi, on t'a à la maison, on va t'inscrire à des cours, mon poteau. Laisse la ceinture à d'autres. Hein. Donc, ouais, chiant, mais bon. Bravo, j'ai hâte de voir à la revanche, hein, franchement. La finale, la grande finale, Volkanovski contre Rodriguez. Putain de combat. Waouh. Alors, Rodriguez, El Pantera, lui, c'est un phénomène. Un phénomène de la nature. Extraordinaire combattant. IQ, écoute, il est bon dans tous les domaines. Rien à dire. Il te fait il a battu des adversaires de ouf. Écoute, il est bon. Il a été champion TOF, il est bon. Il combat Volkanovski, qui a battu presque tout le monde, qui a fait la misère à Islam dans le dernier combat, qui a robe de personne, une force, un cardio increvable. Et putain, moi je me dis, ça va être un combat intéressant, et ça peut partir d'un coup d'un autre, parce que Rodriguez peut te sortir à un coup. Écoute, il avait mis le combat, 5e, je pense que c'était au 5e, peut-être que je ne me trompe pas, on va me rectifier. Je pense que c'était Korean Zombie ou un truc comme ça. C'était un combat de guerre sanglant. Il se bat, échange les dernières secondes du combat, il se baisse, il lui fait un coup de reverse coup, quelque chose, je me rappelle même pas de nom. Non, mais un truc, il le knock. Non, juste comme ça, il s'abaisse, il fait ça. Pam, il le met KO. Il dort. Genre, il te fait des moves de fou. Il n'y a qu'une panthère pour faire ça. Il porte bien son putain de nom. C'est un truc de fou. Il est bon.
Donc c'est le champion intérim. Là, il combat Volkanovski, qui est le champion en titre. Et là, je me dis, putain, franchement, ce combat, il faut voir ce que ça donne. Ce qu'il va gagner, je dis, peut-être qu'il va te sortir un truc encore de fou, un truc d'extraterrestre, une technique de ouf qui va t'assommer. Putain, Volkanovski, rien à dire. Il prend les coups, il travaille, sans game plan, pression, ta. Franchement, de A à Z, Volkanovski, il l'a défoncé. Tous les domaines, ground and pound, bang, pression. Il l'a pas lâché. Un chien, il l'a pas lâché. Un pit du début à la fin, il l'a pas lâché. Il a rien lâché dans ce combat. Oh, il le bat par KO. Donc, à un moment donné, par TKO, KO, c'est que là, il était au sol, puis bang, il fait que t'as aucune défense. À partir d'un moment donné, quand tu prends des coups, même dans ta garde, où t'as pas de défense, l'arbitre, il l'arrête. Domination totale, de A à Z par Volkanovski. Écoute, il n'y a rien à dire. C'est une bête de ouf. Je m'attendais à plus peut-être de Rodriguez, peut-être que je m'attendais à plus, mais en fait, il n'y avait pas plus, je ne pouvais pas en donner plus. Des fois, tu vois, en fait, vous voyez tous, c'est qu'un adversaire peut paraître extrêmement bon, mais c'est comme la chimie un peu. Un ingrédient ne peut pas être en totale osmose avec un autre. Donc, des fois, tu peux paraître magique. Mais si je te mets avec un adversaire qui va paraître peut-être moins bon que toi, mais son style et son timing vont être différents, ben le gars va te défoncer. Tu dis, mais je suis meilleur que lui. Techniquement, tu es meilleur que lui. Sur papier, tu es meilleur que lui. Mais lui, il fait des choses différentes. Fait que tu as du mal à t'emboîter. Puis c'est comme ça. Hey, pour faire un beau combat, il faut être deux. Là, franchement, ils ont fait un beau combat. Rien à dire. Mais c'est franchement rien à dire. Domination totale. Pereira, Rodriguez, il a fait ce qu'il faut. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait son taf. Il m'a pas déçu de sa performance, pas du tout. Mais non, c'est juste Alex qui a totalement dominé la catégorie. C'est tout. Il domine totalement la catégorie. J'attends avec impatience le combat retour contre Islam et on va voir ce que ça donne, parce que je vois pas. Pour le moment, je ne vois pas dans la catégorie qui peut le battre ou je ne sais pas, je vois pas. Je vois à peu près n'importe où. Tu as ces judo peut-être qui appellent un peu tout le monde, les gens le connaissent, qui call out un peu tout le monde. Moi, j'ai du mal à accrocher avec lui. J'ai du mal. Le Triple C, le triple champion, parce qu'il était champion olympique en lutte. Il était champion en battant Dimitri Johnson. Pareil, je te dis que le gars qui bloque le combat, il a fait un combat contre Dimitri Johnson l'a défoncé, l'a mis KO. Il refait la revanche contre lui, il bloque le jeu. Il a fait son travail, mais pour moi, il a bloqué le jeu, c'était nul, c'était dégueulasse. Boum, il devient champion. Après, il bat TJ Dillashaw. Moi, j'aime plus TJ que lui. Il bat TJ, il arrive à le knocker TJ sur un contre. Bon, il le knock, fait qu'il prend 2 ceintures. Puis il dit, c'est bon, mais Triple C, je suis un GOAT. Vas-y, va jouer à la marraine. Vas-y, va jouer à la marraine. Malheureusement pour toi, la liste des GOAT, pour moi, elle est très très fermée. Numéro 1, personne va John Jones. Parce qu'avec le retour qu'il a fait contre Cyril Gane, putain, grave. Plus talentueux. Numéro 2, mon poteau, Georges Saint-Pierre. Personne ne peut lui enlever. Numéro 3, Demetrius Johnson. Pourquoi ? Il a gardé tellement longtemps la ceinture. Et en plus, il est parti, il a défendu, je pense, 11 fois. Là. Il est parti au One FC, il est devenu champion au One FC. Une des plus grosses promotions au monde. C'est un truc de fou. Et numéro 4, Anderson Silva, Spider, beaucoup de respect pour lui. Le roi des 185. Et Adesanya lui arrive même pas à la cheville, autant que classe comme talent. Même s'il l'a battu très vieux, il lui arrive pas à la cheville, beaucoup de classe. Et numéro 5, et j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent dire, José Aldo Jr. Et en plus, il est rentré dans le Hall of Fame Forever, le meilleur, le roi des 145 livres. Et je m'arrêterai là.
Bon, voilà, donc ça c'était un petit débrief ou un gros débrief, le prenez comme vous voulez, de toute façon, de l'UFC 290. En fait, ce qui se passe, c'est que si ça vous intéresse que je continue à commenter des événements du UFC, bien sûr, je ne peux pas commenter toutes les cartes, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas toutes les cartes sont intéressantes, mais si vous voulez que je commente des événements du UFC, des combats de boxe, comme vous le savez, moi j'ai une grosse expérience en boxe anglaise, des gros combats, il y en a des très 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 bons qui arrivent. Si vous voulez que je le fasse, n'hésitez pas. Et si vous voulez même que je commente d'autres promotions, One FC, Karaté Combat aussi, je kiffe leurs affaires Karaté Combat. One FC, je suis vraiment fan du One FC. Je trouve qu'ils ont même des plus belles cartes que l'UFC. On se fait pas chez One FC. Jiu-Jitsu, Muay Thai, Kick, MMA, c'est des trucs de fou. En tout cas, donc n'hésitez pas, tapez, likez, commentez, partagez. Donnez-moi vos idées avec grand plaisir, je le ferai. Ou même, j'ai même encore une sacrée idée, c'est qu'on pourrait faire même un live où on fait un live débrief, on regarde des matchs et je débrief en même temps en live les combats, etc. Donc n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, vaut mieux en parler avec Abdel, c'est moi. On en parle avec moi, pas avec quelqu'un d'autre. Ah putain, sa mère, une pause. Ah putain, je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.